Mercredi 1er octobre 2025. Tu sais, on est en octobre. Ouais. On dirait qu'on est en août. Non, là on dirait vraiment qu'on est en octobre avec le temps qu'il fait. Mais pas du tout. Bon allez, on explique quand même où on est. On est nulle part, on s'est perdu. T'as déjà fait cette blague sur la dernière vidéo. On est quelque part, on n'est pas perdu. Non attends, faut quand même que j'explique la chronologie là. On a fait un peu n'importe quoi avec les sorties vidéo. On est parti de Puerto Madryn il y a déjà quasiment 3 jours, c'est ça? Même plus je crois. 4 jours maintenant. 2, 3. On a fait une première escale. Il y a pas mal de bruit. On a fait une première escale à Buenos Aires. Buenos Aires. Et en fait on a filmé mais on n'a pas sorti de vidéo. On a principalement... qu'est-ce qu'on a fait? On s'est baladé dans les quartiers de San Telmo et de Boca. Et on a rencontré une famille de Français très sympa. Et du coup je pense que ça fera l'objet, à mon avis toute cette partie là je la mettrai dans la vidéo qui sera consacrée à Buenos Aires. Mais après celle-ci. Bon allez, explique quand même où on est là. On est dans la ville d'Iguazú. On est dans la ville de Iguazú, je vous montre sur une carte où ça se situe. Et on est en gros à la frontière entre le Paraguay, le Brésil et l'Argentine. Pour aller visiter l'un des sites les plus spectaculaires au monde, quand même, je peux le dire. La troisième chute la plus impressionnante, je crois. Bon, je sais pas, ça, je sais pas s'il y a vraiment des classements qui existent. Je ferai mes recherches et ça. je vous expliquerai tout ça. Ok. Hola, si, turistas. Bref, on a été coupé par une personne qui nous proposait ses services de taxi. Je sais pas si c'est vraiment la pleine saison. Je suis pas sûr qu'il y ait grand monde en ce moment. Il faut que je vous dise un truc. Vas-y. Hier, on a été, avant-hier, bon, quand on arrive à Buenos Aires, on était accueillis par la petite pluie. C'est rien comparé ici. Ah oui. Ici, on a été accueillis par des trombes de pluie. Hier, tiens, je vous montre là rapidement les images des trombes de pluie que j'ai filmées hier quand on est arrivé. C'est vrai que je pense que c'est les plus grosses pluies qu'on ait eues depuis le début du voyage. Ouais. À Guatemala City, on avait eu... À Flores. À Flores? C'était à Flores. Je me souviens Dès même qu'il plus. fait chaud, dans cette Ouais, ville-là, dès que c'est tropical un peu. dès que c'est tropical, on a de C'est la vrai. pluie. L'Amazonie, Flores. Bref. Bon, allez, on termine là. Donc en gros, on s'apprête à prendre le bus. On va prendre un bus de la compagnie Rio Uruguay pour rejoindre les chutes. Et quand il pleut, il y a des blattes. Ah, arrête. Allez, je coupe là. Hola. Hola, ¿qué tal? Estamos en la Argentina, vamos a las cataratas con la gente, la familia. Si. Bon, du coup, on a... Ma mère elle est faible. Non, on est faible. On a pris un taxi. Il y a 1 euro de différence. On doit Taxi. dire son monsieur. Et voilà. Ouais, voilà, il travaille au moins. Taxi au lieu de prendre un bus avec monsieur. Hola. C'est pas là YouTube. Allez, à toutes. À tout. Bon, nous voilà bien arrivés au parc national de Iguazú. Et donc voilà, juste pour expliquer, on a pris un taxi finalement quand on est arrivé à la station de bus. En gros, le ticket de bus coûte 7500 pesos argentins. On est 3, ça revient donc à 22 500 si je calcule bien. Et là, il nous a proposé 24 000 concrètement. On a perdu 1 euro, on est arrivé plus vite, il était super sympa. On a même pris son numéro de téléphone pour les prochaines fois. Donc voilà, et là nous sommes arrivés au parc de Iguazú. Il y a un monde fou, je pensais pas qu'elle allait avoir autant de monde, mais en fait bon, c'est quand même un endroit archi touristique. Et du coup on a décidé d'aller un peu à contre-courant de la population. Je fais attention, là je regarde pas la caméra tout simplement parce que je suis en train de marcher. Vu qu'il a énormément plu hier, je marche sur une espèce de petite poutre pour pas mettre mes pieds dans l'eau. Et donc comme je disais, on a été à contre-courant de la masse de touristes pour aller dans un petit sentier qui est très peu emprunté. En fait, on ira voir les chutes plus tard dans la journée. Et là, on va faire en sorte de voir des animaux si possible. Bon allez, on va voir ce que ça va donner.
a vu un coati. On a vu plein d'animaux en tout cas. Grave. Premier sentier, le sentier Makuko, Makuko. on l'écrira. Ouais. Makuko. On a vu un toucan, plein de petits singes, une grenouille, plein de trucs. Bon, je sais plus où on s'est arrêté, mais j'ai eu un petit problème avec ma perche. Bon, du coup, Plus de batterie. on a vu pas mal d'animaux. On a aussi vu un petit coati là en C'est arrivant. trop mignon. C'est vrai que c'était très mignon. Et on est, en gros, ça y est, on approche vraiment des Les chutes. chutes d'Iguazu On d'ailleurs. va faire notre petit 360 quand on arrive à la plateforme. Si tu veux, on le fait, ouais. Mais par contre, à mon avis, avec le bruit, On va pas nous entendre. pas super bien, je pense. Non, bah c'est un truc de ouf. Attention, ça glisse. Hein. Attention, ça glisse. Attention, ça glisse. Les barres glissent quand il pleut juste la veille. Attends, on se fait un 360, mais. Ah, Allez. maman qui est là derrière, juste nous. Attention, doucement. Pa. Voilà, quoi, tout ce qui est plus banal. Magnifique. Incroyable. Ah, franchement, ouais. C'est dommage qu'il fasse pas un temps. Ça va. Oui, ça va, il pleut pas, mais bon, il fait pas très beau, quoi. C'est dommage. H 14h30, c'est parfait. On a fait les 2 sentiers principaux pour surplomber les chutes et comme vous venez de le voir, c'est magnifique. 5. Franchement, c'est incroyable. Et on a déjà fait 23 000 pas. Est-ce qu'on va battre notre record du Fitzroy? Non. Tu crois pas? 23 750 pas. Ouais, bah, 52. pas trop mal. 54. Bon, là, le truc, c'est que non, on risque peut-être pas de le battre puisqu'on s'apprête à prendre un train qui va nous emmener en gros au-dessus des chutes. Voilà. Donc ça va être rigolo, je pense. On va voir ça. Et Ça va puis, être trop bien. et puis voilà. Et puis si, on a vu, vous venez de le voir aussi, un magnifique toucan. On en a vu un deuxième. Un deuxième, mais On là, voit bien plein mieux, de je trouve. papillons. Des papillons. On a vu aussi des vautours, je crois. Un vautour, une sorte d'aigrette. Une aigrette ou une grue? Ah, une grue peut-être, si, peut-être. Ah, je C'est sais- entre une aigrette et une grue. Il faudra demander à ChatGPT. Ouais, si tu veux. C'est notre meilleur ami du voyage. C'est ça. Pour planifier, pour faire des comparatifs. Pour reconnaître des photos. C'est ça. Bon allez, on va prendre le train. On vous montrera les petites images du train.
Bon, après cette magnifique journée, Oui. je vous filme un peu l'appartement dans lequel on est et franchement, ça va pas être très long. Pour le coup, il est très, comment on pourrait dire, chérie, sans être négatif. Il est très rudimentaire, il est très simple. Oui, bon, enfin, très simple. Avec une télé, un machin, on a eu beaucoup Ouais, plus c'est simple. vrai qu'on avait beaucoup Il plus est simple. pas Mais je trouve qu'il est, équipé. il manque de choses en fait. Mais non, est-ce qu'on a besoin de quoi? On a besoin d'un ouvre-boîte. Après, t'as raison, en fait, il est grand et du coup, vu qu'il est grand et qu'il n'y a pas grand chose, par exemple, il n'y a pas de déco, il n'y a pas beaucoup de rangement, d'étagères, du coup, on a l'impression qu'il est vide. Non, j'exagère, il est quand même Ça très manque fonctionnel et peut-être très. juste de placard. Voilà. C'est peut-être la seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est que ça manquerait d'un placard. Ça manque d'un micro-ondes aussi. Oui, mais ça, bon, je pense que ça, on s'est quand même rendu compte dans plein de pays que c'était pas indispensable, on se débrouille sans. Le repas de ce soir, de la milanesa argentine qui est très bonne et qui est pas chère ici, avec des petites ravioles, ça fait plaisir. Et du chou, Et du chou blanc. du chou blanc braisé à la tomate. Voilà ma chambre. Et voilà ta chambre. Coupé, ça. Oui, bien sûr que j'ai coupé. Oh là là. Quoi? Oh, elle fait la faillotte en plus avec les Argentins. Ouais, Ça va pas. clim ou chauffage. S'il fait froid, t'as chauffage. S'il fait trop chaud, t'as la clim. Honnêtement, ça, c'est un vrai plus. Ça, c'est cool. Parce que c'est quand Bim même bam, très... bim bam. C'est très... Zoom. Ah putain, attention, pousse-toi. Et la salle de bain avec une lessive qui est en cours. Une grande douche. Franchement, on a rarement eu une douche aussi grande. Bon, et je m'approche pas trop parce qu'il paraît qu'il y a des blattes. Il y a une grosse blatte et une petite blatte. Il y a eu une grosse blatte et une petite blatte, je les ai pas vues et c'est Sarah qui les a écrasées. Et voilà, donc on va éviter de s'approcher trop. Bon, je vous demande de me laisser mon père pour aller manger parce que j'ai trop faim. Ok, allez, bye bye. Go bye. Et dédicace à Charlie et Lisa, encore une fois, grâce à pile comme pile. Bon, jeudi 2 octobre. Ça a mis du temps avant de trouver la date. Hein. Ouais, c'est clair. C'est ça qui est bien en fait. C'est quand on sait plus du tout quel jour on est, c'est que vraiment on est en train de déconnecter. On est toujours à Iguazu et après une journée magnifique hier où on est parti. Ok, Lina voit un animal, ça y est, on n'est plus là. Animal sauvage. Ouais, un chien quoi, un chien de rue. Bon bref, Pourquoi t'es pessimiste comme ça? après cette belle journée d'hier, on est en train simplement de se balader aujourd'hui dans Iguazu. En plus, on a la chance a priori d'avoir du beau temps. En tout cas toute la matinée. Cet après-midi, soi-disant, il pleut, mais ça a l'air de se décaler, on va voir. Mais on n'a pas été, en gros, on s'est pas fait le côté brésilien. Tout le monde va J'explique. voir le côté argentin et le côté brésilien. Et on a décidé que non, donc vas-y, explique. En gros, oh, là, c'est trop. En gros, de base, c'était moi qui voulais faire le côté brésilien puisqu'il y avait un parc des oiseaux. Le parc des oiseaux, c'est un parc où il y a un anaconda vert, une immense volière de haras et tout. Donc je voulais absolument le faire pour mon amour des animaux. Bon, premièrement, on l'a pas fait parce que je suis rassasiée des animaux après avoir vu plein de coatis. Du coup, c'était trop bien. Et deuxièmement, ça fait repayer un truc, ça fait re-aller au parc, sauf que cette fois c'est plus long. Ça fait ci, ça fait ça, ça fait ci, ça fait ça. Bref, Ok. et je voulais aussi aller du côté Brésil pour aller au Brésil. Ah, toi, tu voulais juste aller au Brésil. Bah ouais, grave, Ok. parce que moi je voulais aller au Brésil. Non, mais effectivement, ça rajoute un biais supplémentaire, même si c'est pas forcément une question que de prix. Non, Mais je trouve qu'hier, on a quand même vu beaucoup d'animaux en fait. et c'est aussi, je voulais faire le côté Brésil, mais un inconvénient c'est que, par exemple, du côté argentin, il y a plusieurs sentiers, des plus longs, et le Brésil il se fait en une demi-journée. Il n'y a qu'un seul sentier où on peut se balader. C'est pas un inconvénient, mais en tout cas, nous qui aimons marcher, on a préféré faire 18 km quasiment hier. Au final, 18 km de marche. Alors que le Brésil, effectivement, en fait, on arrive à un point, on a un sentier qui permet de descendre et a priori quand même d'avoir une très belle vue. Hein. Mais voilà, ça dure même pas une heure, je crois. Le parc à oiseaux dure aussi une heure et demie. En fait, on aurait passé une demi-journée. Donc bon, voilà, au final, faut pas qu'on ait de regrets. On va se faire une belle journée aujourd'hui et puis demain, retour à Buenos Aires. A plus.
Bon, on est vendredi 3 octobre et c'est notre dernière journée à Iguazu et en fait, ben, je vous montre, je sais pas si ça va se voir à travers la vitre, mais il pleut depuis ce matin, c'est assez intense. Et en fait on a décidé, bon on a rendu le logement à 10h et on a tout simplement décidé de venir à l'aéroport, même si notre vol est à 19h. On en a voilà, pour 9 heures d'attente dans un aéroport, surtout l'aéroport d'Iguazu qui est pas immense, hein, je sais pas si ça se voit, mais voilà, petit aéroport, on s'est installé dans un café, on va attendre tranquillement, je vais en profiter pour faire mon montage. On a eu au final quand même de la chance parce qu'il a plu le premier jour, il a plu aujourd'hui et finalement hier et avant-hier, avant-hier on en a profité pour aller visiter les chutes. Il n'a pas fait, il n'a pas plu du tout. Hier, il a un petit peu plu. Au final, uniquement dans l'après-midi, on en a profité pour se reposer. On a eu quand même de la chance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de toute façon, on avait prévu d'aller dans un centre commercial. On n'aurait pas fait grand-chose. Donc c'est pas grave. On va limiter les dépenses. On va rentrer tranquillement à Buenos Aires ce soir et on va passer donc nos 5 prochaines journées, nos 5 dernières journées en Argentine, nos 5 dernières journées en Amérique du Sud. Et voilà, j'en dis pas plus pour notre prochaine destination, même si certaines personnes le savent déjà. On va profiter en tout cas de ces derniers jours en Amérique du Sud, à Buenos Aires. Et puis voilà, hein, à très bientôt.